toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et comme vous pouvez le voir, Nicole n'est pas dans son décor habituel puisqu'elle est chez ses parents. Vous avez sans doute pu le voir que les sorties des vidéos de Nicole se sont un petit peu étendues dans le temps, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. La saison a commencé et Nicole elle a énormément de mal à suivre le rythme, mais elle vous a filmé un petit vlog des coulisses de la saison. Donc peut-être que vous pourrez mieux comprendre pourquoi c'est si compliqué pour Nicole de produire autant de contenu qu'avant. Mais là ça me manquait trop. Sur le mois d'avril, je me suis maquillée 2 fois en speed et je me suis maquillée avec les produits de mon Project Pan annuel et pas avec celui de ma rotation. Donc on va remédier à ça et on va en profiter pour tester enfin mon tout premier cadeau de Noël. On est le 24 avril. Ça va faire 4 mois que j'ai eu mes cadeaux de Noël et je n'en ai testé aucun à part la skincare et vaguement un peu les mascaras colorés. J'ai pas eu le temps du tout. Donc là c'est parti, c'est le moment, je me lance et on va tester cette merveille, la palette industrielle de Issa Maya. C'est la marque de la make-up artiste américaine Issa Maya French qui est connue notamment pour avoir sorti le fameux rouge à lèvres en forme de partie génitale masculine, l'appareil complet. Mais elle a aussi d'autres produits qui ont l'air assez sympa. On est vraiment dans une gamme de produits luxe. C'est assez difficile de se procurer les produits Issa Maya en France. Mon frère est allé me chercher cette palette en boutique à Paris au The Wall Street Parfum Market. C'est un des seuls endroits en France je crois où on peut trouver les produits Issa Maya et apparemment si on leur écrit ils peuvent envoyer les produits en livraison. Je vous glisse cette info là. Et moi depuis que j'ai découvert Issa Maya et sa marque, je rêvais de tester la palette industrielle, la première. Il y a eu une version 2 après mais moi c'est la première vraiment qui m'a trop tapé dans l'œil. Voici l'objet, il est assez incroyable. Moi je l'imaginais pas autant en relief mais on a un buste de femme. Sur le pack secondaire on a la tronche d'Issa Maya et regardez-moi la merveille, c'est incroyable. Alors la palette est assez petite en vrai, il y a un grand miroir et c'est une palette composée uniquement de fards lumineux. J'avais pas vu que tout était lumineux, je pensais qu'il y avait quand même au moins 2-3 mats. Mais en fait non, tout est lumineux à plus ou moins de degrés. Et j'avoue que c'est une palette qui me fait autant peur que ce que je voulais. Parce que on a que des fards à effet mais il y a beaucoup de textures différentes. Je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez voir, mais ça se voit ne serait-ce qu'au visuel. On a des fards qui sont presque avec des énormes paillettes un peu marbrées, d'autres où on voit que c'est plus métallisé, d'autres qui ont des paillettes plus fines. Donc c'est vraiment des textures de paillettes différentes, un peu à la Vanessa Merricks. Et du coup, le principe de ce genre de palette, c'est de faire ce qu'on appelle du layering, c'est-à-dire plusieurs couches de fards à effet différents pour créer des looks différents. J'ai jamais vraiment trop fait ça, donc ça va être une première, mais en même temps, elle est vraiment trop belle, c'est un bijou. Elle vaut 110 € je crois, quelque chose comme ça. On est vraiment dans les prix de luxe, couture quoi, mais je pense que ça va être bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là Nicole elle vous fait les swatchs et puis je vous dis ce que j'en vois, ce que j'en pense, etc. Dans l'ordre on a Fetish, Belt, Flesh, Whip, Diesel, Heat, Initiator, Laser, Sweet, Brass, Grip, Motor, Machine et Cuprum, je ne sais pas trop. Clairement cette palette est de loin la plus belle palette de toute ma collection. C'est couture, c'est high fashion, c'est incroyable, c'est sublime. Je pense pas que avec les swatchs, surtout que j'ai galéré à les faire, vous ayez pu voir tous les reflets. Chaque fard est unique. Il y a des reflets de ouf, il y a des paillettes de différentes couleurs à l'intérieur des fards, il y a plein de petites paillettes multicolores, enfin c'est un truc de ouf. C'est vraiment effectivement une palette on va dire de layering parce qu'on a des fards qui sont des mats un peu lumineux, un peu satinés, on a des métallisés, on a des fards ultra crémeux un peu à la Huda Beauty, vous savez les marbrés là avec des grosses paillettes qu'il faut presser sur l'œil, et on a aussi des toppers très légers tout en transparence, donc on a vraiment plein de types de lumineux différents. Du coup ça pousse à se maquiller différemment de ce que je ferais d'habitude. Je sais pas comment je vais m'y prendre, on va vraiment partir à l'aventure. Je pense que cette palette est trop bien pour Nicole. C'est un bijou. Donc là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire sa petite préparation, elle va s'attacher les cheveux, mettre sa base. Je vais peut-être mettre la glitter primer du coup. Et puis on se retrouve. Nicole elle s'est choisi un petit peu son harmonie sur son bras. On va partir sur quelque chose de plutôt doré. Je vais prendre je pense la facilité parce que c'est tellement beau que je sais pas par où commencer, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment ça va se passer. Bah bon bref, à tout de suite. Et voici Nicole. Alors Nicole a fait ses préparations habituelles, elle a mis un petit peu du baume à lèvres Murmuru Butter sur ses lèvres, puis elle a mis un petit peu de l'eye base de Beauty Bay sur ses yeux pour unifier la paupière, et en fait je me suis dit que j'allais tester la glitter primer là de chez NYX. C'est la première fois que je la mets sur mes paupières, j'en ai mis une micro-goutte, j'ai les paupières qui sont littéralement collées, genre regardez je touche. La paupière elle reste collée, je le sens, ça me gêne de ouf. Alors ce qui est sûr c'est que ça va accrocher les paillettes puisque ça accroche
même mon doigt, mais ça a fait bouger la base, c'est très désagréable et j'ai peur que ce soit très compliqué. Nicole va poudrer sous son sourcil avec un fard de sa carnation et elle va prendre le Moon Sand de la palette Naked avec Robin Eisenberg de chez Urban Decay. Je vais prendre ce petit pinceau fluff de chez NYX pour le mettre. D'habitude je le mets hors caméra mais en fait ça m'a tellement perturbé cette glitter primer. Faut vraiment en mettre rien parce que là j'ai mis une micro goutte et ça colle de ouf. Enfin bon bref. Je m'attendais pas à ce que ça colle autant. Et du coup c'est presque frustrant parce que la palette c'est un tel bijou que c'est dommage de l'utiliser dans ces conditions de lumière avec ce gros pull. T'as envie de mettre une robe de soirée, des talons, d'avoir une jolie manicure, une belle coiffure, un beau teint la totale. C'est pas grave, on est sur un crash test et Nicole elle vous fera un jour un vrai look avec parce que de toute façon on va voir comment ça va se passer. Mais clairement ça c'est genre une palette pour les mariages ou pour enfin bref pour les grands événements quoi. Nicole elle va venir prendre ce fard là, Cuprum, je sais pas comment on dit, je sais pas ce que ça veut dire. Et je vais le prendre avec le 231 de chez Zoeva. C'est un fard qui est assez crémeux. Et je vais venir mettre dans le coin externe. Bon, en tout cas, ça se dépose. C'est hyper lumineux. Et c'est opaque. Et ça se dépose. Donc déjà, ça part pas trop mal. Nicole, elle va marcher sur des œufs pendant toute la vidéo. Je vais en mettre sur l'autre. La glitter primer, j'ai l'impression qu'elle fait n'importe quoi avec la high base en dessous. Peut-être de mettre que de la glitter primer, mais vu que je savais pas si ça allait être opaque, vous me pardonnerez. Donc je tapote pour l'instant. Je cherche pas à dégrader, je dépose. Et j'arrive à avoir une sacrée intensité. Donc voilà, pour l'instant je fais juste le premier quart comme ça de ma paupière. Ensuite Nicole elle va prendre ce pinceau boule aussi un peu de chez Lethal Cosmetics. C'est le pinceau Shading Brush. Et je vais aller chercher la teinte dorée là absolument sublime. Fétiche. C'est un peu le même genre de texture que celle d'avant. Crémeux sous le doigt. Ok, ça s'applique comme un chat. Waouh, ça s'applique trop bien. Mon pinceau il est un peu souple. Ça pique trop bien. Et il est magnifique. Et il est opaque. Genre sans forcer quoi. Et en fait les paillettes elles se superposent avec celles du fard d'à côté. En vrai cette palette vous pouvez aussi la prendre, vous claquez un fard sur toute la paupière et ça jouait quoi. Mais là je suis choquée de comment ça se dépose trop bien les fards. Alors est-ce que la glitter primer elle aide? C'est possible aussi hein. Et les paillettes en fait elles se fondent les unes avec les autres. Ce qui fait que je pense que ça peut vite faire une vraie bouillie de paillettes mais ça se dégrade bien quoi. Et ensuite pour l'intérieur il y a que celui que j'ai envie de mettre. Je pense que c'est un topper. Je vais en prendre un peu mais je suis pas sûre d'avoir un fond. Mise voix, hein. Je l'ai pris avec un pinceau plat parce que celui-là il est particulièrement crémeux. Oh, comme c'est beau. C'est un marronné vert. C'est incroyable cette palette. Ça fait vraiment un dégradé de paillettes incroyable. Et j'ai envie de tenter de prendre le fard laser pour venir juste faire intensifier un peu le creux de paupière. Mais regardez, vous avez vu la beauté. Je vais regarder ce que j'ai dans mon petit kit létal que mon grand frère Romain il m'a offert. Il me reste un petit pinceau un peu précis pour les yeux. Je vais tenter avec le pinceau 220 Pencil Brush. J'ai peur de ce fard parce que c'est un noir. Moi j'ai pas l'habitude d'utiliser des noirs. Je crois que c'était mieux avant. Mais c'est ouf parce qu'il se voit vraiment quoi. Bon bref, je vais m'approcher, je vais vous montrer. Je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais aller faire mon teint. Je sais pas si vous allez voir toutes les paillettes. Je pense que vous verrez pas tous les reflets. Ça fait un dégradé de paillettes vraiment quoi. C'est vraiment beau. Là j'ai claqué les fards un peu les uns à la suite des autres de manière random. Enfin pas random. Il y avait une suite logique. Mais je pense que c'est pas fait pour se travailler comme ça cette palette. Je pense que c'est vraiment fait pour faire des looks édito originaux avec des formes, avec des highlights et des machins. Enfin du contouring d'œil. Enfin un truc avec des superpositions de ouf et machin. Là je teste vite fait. Je vois le potentiel. C'est fin. Ça se dépose trop bien même avec des pinceaux fluff. Je suis assez choquée en fait. Bref, je coupe, je fais mon teint et je reviens parce que là nous sommes très près. À tout de suite. Et revoici Nicole qui a fait son teint. Est-ce que j'aime mon teint? J'ai l'impression qu'il est trop blanc en fait. Bref. En base j'ai utilisé le 4-in-1 Glow Perfector de chez Maybelline. En fond de teint j'ai utilisé le Bare With Me Blur de chez NYX. En anti-cerne le Shape Tape de chez Tarte que j'arrive pas. Voilà, je l'aime pas. J'arrive pas. Ensuite j'ai utilisé mon bronzer crème, le Warm Wishes Effortless Bronzer de chez Rare Beauty en teinte Bright Side. Puis pour poudrer mon contour de l'œil, la Pro Filter de Fenty Beauty en teinte Butter. Pour le teint, j'ai l'impression qu'elle me blanchit un peu parce que c'est une poudre de baking. C'est la poudre de chez Makeup Revolution
en teinte translucente, hein, c'est la baking powder. Et pour flouter le tout, j'ai utilisé le Airbrush Brightening Flawless de Charlotte Tilbury, que elle j'adore, je l'ai gardé pas trop loin. Si j'ai besoin à la fin de mon make-up de reflouter tout parce que je suis pas très sûre de ce que j'ai fait. En bronzer, j'ai pris le Big Bronzer de chez Nocibe. En blush, le Kissing a Frog de chez Colourpop, qui est très pigmenté mais très joli. Et en highlighter, j'ai mis le Sublime Glow Seeker de chez Anastasia Beverly Hills. Après, j'ai fait mes sourcils comme d'hab avec la Brow Glue et le Lift and Snatch. Pas convaincue par ce teint. Déjà, j'aime pas l'anti-cerne, je trouve qu'il me plombe le contour de l'œil. Le fond de teint, j'en ai mis très peu. On va voir comment il va évoluer. Mais je suis pas convaincue non plus. La poudre, faudrait que je la teste dans des meilleures conditions avec des produits que j'affectionne. Et puis, il y a aussi le fait que, mine de rien, on a eu quelques jours de beau ces derniers temps. On est de nouveau en hiver, mais on a eu quelques jours de beau et j'ai pris des couleurs. Donc, j'ai l'impression que c'est trop clair en fait, tout simplement. Ah oui, et j'ai fait une grosse partie de mon teint avec les pinceaux du kit Little Cosmetics et ils sont vachement bien. Bref, on va reprendre le make-up des yeux pour faire le ras de cils intérieur et le coin interne. Et j'ai envie de mettre moteur. Je vais prendre ce petit pinceau de chez Little Cosmetics, c'est le Packing Brush, le 225, et je vais venir chercher cette teinte et je vais venir la mettre en ras de cils inférieur. Je suis choquée par la facilité avec laquelle on dépose les fards, vraiment. Et ce pinceau il est assez précis, donc pour venir en ras de cils c'est pas mal. Ah c'est sympa, ça donne du relief à mon make-up. Mais je sais pas avec quoi je vais venir le dégrader. Bah avec l'autre, avec cette petite teinte là qui s'appelle Belt. Je vais prendre le pinceau numéro 14 de chez Refer. Et je vais venir essayer. Je suis pas sûre que ça marche, hein, parce qu'on est vraiment que sur des fards lumineux. Bah si, écoutez, c'est pas mal. Je suis vraiment bluffée. Parce que souvent les fards avec ce genre de formule ils sont super durs à prélever, à déposer. Là, même avec les pinceaux les plus souples, là j'ai un pinceau ultra souple et j'appuie pas. La formule elle est trop bien. Je vais venir reprendre mon pinceau plat pour venir remettre un petit peu du fard trop beau Hit dans la partie interne là. Et je vais le remonter bien. Elle est vraiment spectaculaire hein, cette palette. Et j'ai envie de jouer le contraste, je sais pas si ça va être beau, mais je vais essayer quand même avec ce tout mini pinceau de chez Lethal, 230 Detail Brush. Je vais prendre le fard trop beau là, du chrome avec du bleu là. Je sais pas si ça va aller, parce que ça a un peu rien à voir avec la choucroute. Ça ajoute une petite touche de bleu, cela dit. Je vais le mettre quand même de l'autre côté pour qu'on soit symétrique. Une toute petite touche parce que vraiment c'est mon fard préféré je crois de la palette. Je vais m'approcher pour vous montrer. Regardez. C'est trop beau. Et donc là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper de nouveau, je sais ce fut bref mais intense je l'espère. Et je finis crayon, mascara à lèvres, la totale. Et puis on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors en crayon, Nicole elle a utilisé le Colossal Cajal de chez Maybelline. En mascara le Sky High de sa rotation. Elle a réussi à se le mettre dans l'œil donc ça a un peu coulé de ce côté mais je crois que j'ai pas trop mal rattrapé. En liner le Epic Ink. Toujours le même. Pour les lèvres, j'ai utilisé le crayon Béatrice de chez Martine et j'ai mis mon petit Hortense que j'aime trop, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas mis. Mais avec un look des yeux aussi glam, j'avais envie d'avoir des lèvres un peu foncées. Et j'ai terminé avec un petit peu du spray Charlotte Tilbury. Faudrait que j'essaye le fond de teint NYX, je pense, avec une base agrippante pour voir ce qu'il raconte parce que là je trouve que... Bon ça fait un moment que j'ai fini le teint, hein, vous me direz, mais je trouve que je commence déjà à briller. J'ai pas de chute de paillettes, mais ça je pense que c'est dû au glitter primer. Que vous dire sur cette palette que je ne vous ai pas déjà dit, c'est un bijou. Je vous ai fait un look basique as fuck avec. Franchement ça aurait mérité 1000 fois mieux. Vraiment on peut faire des looks super édito, des trucs hyper fins chiadés et tout. Moi j'y suis allée tout doux avec un look très simple. Ça vous montre qu'on peut faire aussi un look très simple avec cette palette mais hyper flamboyant avec plein de reflets. Vraiment c'est très beau cette palette. Je m'approche pour vous le montrer de plus près. Vous tenez pas compte du liner qui est pas très réussi s'il vous plaît, ni de la couleur de mascara. Regardez la lumière. C'est trop beau, enfin vraiment même en ras de cils et tout. Alors c'est un look 100% lumineux mais en fait ils sont tellement différents les lumineux que je trouve que ça marche. Donc voilà, j'avais très peur de cette palette, franchement je regrette de porter un gros sweat noir mais bon je vais pas le changer maintenant, c'est sublime. J'ai pris énormément de plaisir à utiliser cette palette, on peut faire des trucs très simples, on peut faire des trucs très beaux, très édito et vraiment c'est une pépite. Je peux pas vous dire que je vous recommande parce que ça coûte super cher et que même moi j'ai pas encore le niveau pour l'apprécier à sa juste valeur mais en tout cas si vous avez l'occasion d'aller la voir, allez la voir parce qu'elle est trop belle. J'espère en tout cas que le look vous plaît. J'avais très peur mais ça marche.
Ça, les formules, je sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est incroyable. Ça se prend même avec des pinceaux souples, ça se dépose, c'est pépite, ça se dégrade alors que c'est des lumineux. Enfin, je sais pas, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. En tout cas, c'est trop beau. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo avec vous, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous, et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote.